Donc le deuxième exercice, c'est un exercice beaucoup plus informatique. La première question, on vous demande d'écrire une fonction qui s'appelle « et dedans ». Bon. Qui prend en entrée une liste L et un nombre V, pardon, donc il y a deux choses. Et qui renvoie vrai si V est dans la liste, et donc faux si jamais l'élément n'est pas dans la liste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir la liste L, et si jamais on rencontre vrai, jamais on rencontre la valeur V, eh bien on renverra tout de suite vrai. Par contre, pour renvoyer faux, il faut qu'on ait parcouru la liste jusqu'à la fin, et seulement à la fin on peut dire que c'est faux. Alors que si jamais l'élément est dedans, on peut sortir de la boucle beaucoup plus tôt. Donc, une petite boucle for sera la bienvenue. For, on va appeler val par exemple, in L. Donc je vais parcourir tous les éléments de la liste. Et si jamais eh bien, val est égal à v, dans ce cas-là, je vais renvoyer vrai. Et sinon, je ne fais rien parce que ça ne veut pas dire que l'élément n'est pas dans la liste. Et seulement à la fin de la liste, eh bien, dans ce cas-là, je vais renvoyer faux. Alors, écrit comme ça, on pourrait se dire, oui, mais en fait, on va forcément renvoyer faux quand on va arriver au bout de la liste. Ben, non, parce que si jamais on a rencontré la valeur avant d'arriver au bout de la liste, ou même le dernier élément, eh bien, on sort de la boucle ici avec le return true qui est ici. Et si jamais on arrive ici, ça veut dire qu'on n'a jamais renvoyé vrai avant, ce qui veut dire qu'on n'a jamais rencontré la valeur dans la liste. Donc voilà, la fonction est dedans que on nous demande à la première question. On exécute. Alors pour ça, je vais me fabriquer une liste. Voilà, on va tester. Et est-ce que c'est dedans? Donc dans la liste L, est-ce qu'il y a 2 par exemple? Oui. Est-ce qu'il y a 5? Oui. Est-ce qu'il y a 12? Non. Donc ma fonction est dedans, a l'air de fonctionner. Voilà pour la première question de cet exercice. Deuxième question de ce même exercice. Que fait la fonction suivante? Donc là, on a une fonction à étudier. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? From random import, alors je vais reprendre tout le code de cette fonction. On en aura probablement besoin après. Voilà. Donc liste unique, ok. On a une liste vide au départ. Tant que len de n est inférieur à n, donc tant que la longueur de la liste est plus petite que quelque chose que l'on a spécifié au départ, eh bien on choisit un nombre aléatoire entre 0 et 50 fois n. Et si jamais, eh bien note, donc le contraire de la négation de, si jamais la négation de et dedans LA est vraie, donc si jamais et dedans est faux tout simplement, hein, et bien dans ce cas-là, j'ajoute la valeur A à la liste L. Et ensuite, je renvoie la liste. Donc qu'est-ce qu'elle nous fait cette fonction liste unique? Et bien ici, je vais le mettre en commentaire. La fonction qui s'appelle liste unique renvoie une liste de n valeurs aléatoires entière, comprise entre 0 et 50n, mais il n'y a pas 2 fois la même valeur dans la liste, puisque on ajoute un nouvel élément à la liste que dans le cas où on ne l'a pas déjà trouvé avant. Donc 50 valeurs à 1, hop, comprise en 1, est distincte. Voilà ce que fait cette fonction. On va la tester. Avec 10 valeurs par exemple, voilà, 223, 488, 66, 220, bref, on a bien 10 valeurs, et les 10 valeurs sont bien distinctes, elles sont bien uniques, hein, on n'a pas 2 fois la même valeur là-dedans. Vous allez me dire, sur une liste de 10 valeurs,
en allant de 0 à 500. Il y a peu de chances qu'on tombe 2 fois sur la même, mais on ne sait jamais. Donc voilà ce que fait notre fonction de la question 2. Question 3. Donc là, écrire une fonction. Très bien, la fonction s'appelle distance. Très bien, qui prend en entrée 2 entiers. Je vais les appeler A et B par exemple, pour être très original. Et cette fonction-là renvoie la distance entre ceux-ci. Et on nous suggère de voir un des cours du début de l'année où on a parlé de distance entre deux réels. La distance entre deux réels, c'est tout simplement valeur absolue de B-A. Valeur absolue avec Python, c'est abs, et ça, on trouve ça dans le module maths. Je vais mettre que ABS, après tout, on a peut-être besoin que de ça. Et ici, je vais tout simplement renvoyer ABS de B-A. Voilà ma fonction distance. Ensuite, question d'après. Écrire une fonction distance mini. Ok. Qui prend en entrée 2 entiers. Non, pardon, il faut que je lise la bonne question. Qui prend en entrée une liste d'entiers L et un entier V et renvoie l'élément de la liste le plus proche de V. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais parcourir toute ma liste, je vais calculer toutes les distances et je ne vais conserver que la distance minimale, enfin très exactement, l'entier qui me donne la distance minimale. Bon. Donc je vais avoir une variable que je vais appeler par exemple dist mini. Et ben, ça, il faut que je lui donne une valeur de départ. C'est en recherche de minimum qu'on a déjà fait un certain nombre de fois. Cette distance minimale, je vais tout simplement calculer la distance entre ma valeur V et le premier élément de la liste. Voilà. Et puis, il faut aussi que je conserve l'élément qui me donne cette distance mini, que je vais appeler ELT mini. Et pour l'instant, je vais dire que c'est L de 0. Ensuite, il faut que je parcours toute ma liste jusqu'à la fin, parce que l'élément qui me donne la distance minimale, c'est peut-être le dernier. Ici, je peux utiliser for val in L. Je peux utiliser ce type de parcours de liste, ça ne me pose aucun problème. Si jamais la distance entre val et l'élément V est inférieur à la distance mini, dans ce cas-là, c'est cette distance qui va devenir la distance mini. Alors remarquez que c'est pas super optimal parce que je calcule une fois la distance pour faire le test, je calcule une deuxième fois la distance pour restocker ça dans dist mini. Cela étant, c'est juste une soustraction, une valeur absolue, c'est pas quelque chose de un calcul très long, donc on peut laisser ça comme ça. Et bien sûr, il faut que je mette à jour mon élément mini. Donc ELT mini égale val dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'on me demande de renvoyer? C'est bien l'élément de la liste qui est le plus proche possible de V. Donc val. Pardon, non, c'est pas val, c'est ELT mini. On va faire un petit test. Alors. Il me dit que c'est pas là-dedans. Peut-être que ABS n'est pas dans le module maths. Tout d'un coup, j'ai un doute. On va voir ça. Oui, alors évidemment. On n'a même pas besoin du module maths pour ABS. Tant mieux. Donc ici, voilà ma liste L de départ, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais chercher la distance mini entre ma liste L et 6 par exemple. En toute logique, l'élément qui est le plus proche de 6, c'est 5. Et il me dit bien que c'est 5.
Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est le dernier, peut-être que... Ok. Donc je vais choisir par exemple 2,1. Et là, l'élément le plus proche, ça doit être 2. Ça a l'air de fonctionner. Si je fais 2,9, l'élément le plus proche, ça doit être 3. Bon. Ma fonction distance mini semble fonctionner. La dernière question, la question la plus difficile, notamment parce que en fait on ne pourra pas réutiliser directement les fonctions précédentes. Il va falloir qu'on s'en inspire, mais qu'on programme une fonction complète pour cette question. Écrire une fonction de plus proche. Très bien, ça je sais faire. Qui prend en entrée une liste L et renvoie les deux éléments les plus proches de cette liste-là. On va regarder le premier élément, faire un parcours de tout le reste de la liste, et regarder dans le reste de la liste quel est l'élément qui est le plus proche du premier. Ok. Ensuite, je passe au deuxième élément de la liste, et je cherche parmi tous ceux qui viennent après, l'élément qui est le plus proche du deuxième, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et je conserverai à la fin le couple d'éléments qui m'a donné la distance la plus petite. Alors je dis qu'on ne peut pas réutiliser, alors on pourrait sans doute réutiliser distance mini, mais avec pas mal de travail finalement. Parce que, déjà il faut bien voir que quand je fais ce parcours de la liste, eh bien je dois faire attention à prendre un élément et à le comparer avec le reste de la liste, mais pas cet élément-là, sinon la distance ça sera 0. Et ensuite, si je voulais utiliser distance mini, eh bien, à cause de ce problème, en fait, il faudrait que je fasse une découpe de la liste L, et je pourrais avoir un souci, en fait, dans les index. Et ça, c'est assez problématique à détecter, d'une part, et puis après, bon, à gérer, ça se gère, mais c'est un petit peu compliqué. Bon. Par contre, je vais pouvoir utiliser la fonction distance, ça ne pose pas de problème. Donc, je vais toujours avoir une distance mini, ça ne change pas, que je vais initialiser, mais je ne peux pas avoir le nombre V, donc moi je vais utiliser tout simplement, je vais regarder la distance entre L de 0 et L de 1. Voilà, ma distance mini, au départ, c'est celle-là, je regarde mes deux premiers éléments, et la distance la plus petite que j'ai rencontrée jusqu'à ce moment-là, c'est celle-ci. Ensuite, il me faut un élément 1, que je vais appeler ELT1, c'est les deux avec lesquels j'ai fait la distance, c'est-à-dire L de 0. Un élément que je vais appeler élément 2, ça sera L de 1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Bien, il va falloir que j'imbrique deux boucles. Un cas, in range. Je vais aller de... Alors, j'ai déjà comparé le 0 et le 1. Donc ensuite, il va falloir que je compare le 0 avec le 2, le 3, le 4, le 5, et ainsi de suite. Voilà, donc je peux partir... le premier, donc oui, je vais partir de l'élément 1, parce que je vais comparer 0. Alors je pourrais même partir de 2, mais comme... si, je peux partir de 2. Jusque où ? Jusque la fin de la liste. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là ? Eh bien, je vais comparer, en fait, l'élément 1, le L de K. Ah oui, non, mais il faut bien que je parte de L de 1 ici. Non, il faut que je parte de 0, donc il faut que je parte de L de L. Ensuite, donc je vais comparer, en fait, l'élément 1 qui sera mon L de K, et le reste, en fait. Donc, mon élément 1... Alors, j'ai marqué L de K, mais je ne devrais pas écrire ça, parce que ce n'est pas l'élément 1 qui va être le plus petit. Donc, je vais comparer le premier élément qui sera le L de K avec celui qui sera le L de L. Et lui, par contre, je pars de K plus 1 et je vais bien jusqu'à la fin de la liste.
Et ensuite, je vais calculer la distance. J'oublie une parenthèse ici. Je vais calculer la distance. Donc ma distance, distance entre L de K et L de L. Si cette distance est inférieure à la distance mini qui est enregistrée, et comme on l'a fait plein de fois, hein, c'est cette distance qui devient la distance mini. J'ai oublié les 2 points. Dist mini qui prend cette valeur-là. Tac. Et forcément, si j'ai une mise à jour de ça, il faut que je mette à jour mes 2 éléments. Donc mon élément 1, ça devient le L de K. Mon élément 2, ça devient le L de L. Et une fois que j'ai fait ces 2 boucles, je renvoie l'élément 1 et l'élément 2. Ça me paraît pas mal. Voilà. Alors le souci, bien sûr, c'est que si je teste ça avec ma liste L, il va me répondre 1 et 2. On peut l'essayer. De plus proche de L, il doit me répondre 1 et 2. Ça va, ça marche. Donc je peux fabriquer une liste avec, je sais pas moi, 4, 12, 1, 89, 54, 2, 365. J'oublie le égal. Voilà. Et donc normalement, il doit me répondre encore 1 et 2. Hein. Ça a l'air de fonctionner. On peut faire un test avec la fonction liste unique. Avec, je sais pas moi, 25 valeurs par exemple. Voilà. Voilà ma liste unique. Et là-dedans, je vais chercher les 2 plus proches. Voilà. C'est 3 et 6. Ce qui est assez logique. Vous pouvez le lire directement. Donc voilà pour cette fonction 2 plus proche, dans laquelle finalement on utilise l'idée de la fonction distance mini, mais qu'on est obligé de reprogrammer. On est obligé, à mon avis, c'est plus simple de reprogrammer l'idée de distance mini dans 2 plus proche, plutôt que de chercher à utiliser directement distance mini. Ça se fait, je sais que y en a l'un d'entre vous avec mon aide qui a réussi à le gérer, mais c'était pas simple à cause de ces histoires d'indices à bien gérer. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et sinon, on va le corriger.